Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une émission un peu particulière. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Et on reçoit dans l'émission Alia. Salut boss, salut Rémi, merci de m'avoir sur le plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Alia. Bonjour. Du coup, Alia est arbitre en première division française. Oui, voilà. Pas que, mais oui. Bon, justement, voilà, l'idée c'est de... Voilà. Donc on la reçoit dans l'émission pour que, justement, on s'est dit qu'on allait faire notre première interview sur la chaîne. Donc pour justement en apprendre plus sur elle, sur les arbitres et un peu sur le championnat français de première division. Donc on espère que ça vous plaira. Pour ce qui est des émissions NFL, nous on revient normalement la première semaine de juillet. D'ici là, normalement, il n'y a rien de prévu d'autre. Donc voilà, on revient première semaine de juillet. N'oubliez pas que vous avez la boutique, si ça vous intéresse. Dans la description de la vidéo, vous avez la boutique du Couch Corner Club. Et puis voilà, on espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous mettre en commentaire si vous avez apprécié ce genre de vidéo. Et en fonction, on en fera peut-être d'autres. Enfin voilà, tout de suite, générique. Du coup Alia, rebonjour. Donc avant toute chose, on va te laisser te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Parle-nous de toi. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Allez, sortez les crayons, c'est parti. J'espère que ça va durer moins quand même. Mais qui je suis? Moi je suis Alia, comme vous l'avez dit tous les deux à l'intro, et puis je suis arbitre de football américain masculin en France depuis 11 ans. D'accord. Voilà. Ah oui. Voilà, j'ai commencé à Lille pour le coup, et chez les Vikings de Vinodasque. D'accord. Plutôt simplement. J'ai l'ancien président qui m'a abordé sur le bord d'un terrain pour me proposer de les dépanner un week-end, et puis maintenant j'ai toujours continué. Mais du coup, tu faisais quoi au bord du terrain ? J'étais partie voir un pote qui en faisait plusieurs fois, et puis il m'avait vu un peu en mode c'est cool machin, et puis il m'avait proposé à l'époque. Du coup, c'est eux qui t'ont formé à t'apprendre les règles et tout ça, enfin. En partie, ouais. Je pense qu'on apprend au final toute notre carrière, on va dire d'arbitre, si on peut vraiment appeler ça une carrière. On apprend continuellement tout le temps, à chaque match. C'est quand même vachement divers et varié le football américain, quoi. Donc je rappelle qu'une faute ne peut ne pas être une faute. Donc c'est. Ouais, cette phrase n'est pas française, c'est pas grave. Voilà. Puis c'est vraiment soumis à interprétation. Oui. Il y a beaucoup de règles. Deux arbitres différents vont pas forcément siffler la même chose, et c'est quand même très compliqué. Même nous, on le voit au niveau de la NFL. Il y a rien de cohérent dans l'arbitrage, mais c'est même pas la faute des arbitres, c'est la faute de. Déjà, il y a pas forcément de règles claires, tu vois, sur les holdings. En vrai, il y a des trucs quand même. Il y en a qui, dès que la main va toucher le maillot, ils vont siffler. T'en as d'autres, c'est vraiment, il faut accrocher le maillot. Il y en a d'autres, ils vont dire, si t'as accroché le maillot, genre une demi-seconde, ça va. Enfin, c'est sujet à interprétation en fonction des arbitres. De toute façon, t'as un règlement, t'as un code de jeu, et puis les arbitres interprètent le code de jeu, quoi. Ah, mais de toute façon, tu peux prendre autant d'arbitres que tu veux, leur faire passer la même formation, et t'auras des arbitres différents, parce que on a tous notre vécu aussi, tu vois, donc on va accepter, ou on va avoir même un métier, en fait, si tu veux. Il y a des gens, ils sont éducateurs, donc ils vont être un peu plus dans la pédagogie. On va avoir des gens qui sont dans les, je sais pas moi, on va dire, ils sont policiers, ils vont être un peu plus stricts. Il y a des choses où ça, c'est aussi au niveau du vécu et de la vie de chacun, en fait, finalement. Et du caractère. Moi, il y a des choses que je laisse plus passer, alors qu'avant, je me dis, ouais, bon, ça va, c'est pas grave, quoi. Du coup, je sais pas si on t'a demandé, t'as quel âge ? J'ai 26 ans. 26 ans, et toulousaine ? Non, du tout, je suis lilloise. Oui, enfin Lille, et après tu m'as dit... J'ai fait Lille, donc avec les Vikings de Vinodasque. Après, je suis descendue à Clermont-Ferrand avec les Serval pendant 6 ans. Et là, je suis à Toulouse depuis 2 ans. Donc j'ai pris ma licence chez les Ours, et l'année prochaine, je compte prendre la fédérale pour justement vraiment continuer à montrer l'impartialité, en fait, finalement. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. L'impartialité définitive de me dire vous appartenez à un club? Non, parce que de toute façon, pour moi, je n'ai jamais appartenu vraiment à un club. C'est la façon de pouvoir évoluer, en fait. Parce que du coup, tu as plusieurs
grades, si je peux dire, dans le football américain, en fait. D'accord. Tu vas avoir l'arbitre club, tu vas avoir l'arbitre régional, l'arbitre national, international. Ok. Ouais. D'accord, ok. Bah, tu vois, ça, je savais pas. Ouais, t'as différentes formations. D'accord. En fait, il faut savoir qu'en France, les clubs de régional et de 3e division de Détroit doivent fournir 2 arbitres par club. D'accord. La fédération envoie ou essaye du moins d'envoyer un arbitre régional au minimum sur les matchs. D'accord. Sauf que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'arbitres parce que c'est quand même une place un peu des fois ingrate en fait finalement. Parce que si un match se passe mal, c'est souvent la faute de l'arbitre en fait. C'est pas la faute du joueur qui rate généralement le dans tous les sports ça. Non mais ça ouais, et en plus pareil. et en plus dans un sport de niche en France quoi. Ça reste un sport de niche quoi. Après c'est vrai que c'est commun. Tu vas au foot, au rugby, enfin peu importe. Il y a peut-être qu'au rugby à la limite où l'arbitre ça va, tu vois. Non. Ah ouais. Enfin. Moi, de ce que j'ai joué, l'arbitre, tu lui dis rien. Hein. Ça dépend à quel niveau. Hein. Tu vas en régional, t'inquiète pas, départemental, l'arbitre, c'est... Déjà, ils sont contents de voir des arbitres. Voilà. Mais bon, non, c'est compliqué, Niveau amateur, ça reste compliqué. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un manquer de respect dans le rugby à un arbitre. Hein. Oui, parce que tu regardes à la télé. Non, mais même quand je jouais, j'ai jamais vu ça. Et même quand j'allais voir des matchs de mes potes qui jouaient dans d'autres clubs, j'ai jamais vu. Excuse-moi, mais ça fait longtemps que t'es pas sorti alors. Peut-être. C'est vrai que ça fait un moment. Il faut sortir de ta tanière. Ça fait un moment, mais à l'époque, moi, j'avais jamais vu ça. Moi, le nom d'oiseau que j'ai reçu, laisse tomber quoi. Oui, mais tu t'arbitrais pas le rugby? Non. Moi, je te parle du rugby. Oui, mais au rugby, moi, j'ai déjà vu quelques matchs. Je t'assure que l'arbitre, il en prenait pour son grade aussi. Dites-nous si les arbitres du rugby... Ouais, s'il y a des arbitres de rugby qui regardent... Dites-nous, en fait. Franchement, on part dans un vrai débat, là, pour le coup. Donc... On va faire un concours de noms d'oiseaux. Quel est le plus beau? Voilà. Après, le plus joli. Après, il y en a... Moi, je trouve c'est drôle, tu vois. Enfin, je sais que t'es des vannes que le public sort. Après, il y a l'insulte de base, l'arbitre t'es à chier ou machin, ok. Mais des fois, il y en a, je trouve, elles sont recherchées. La métaphore, elle est belle. Je trouve, il y en a certaines, j'en ai plus comme ça en tête, mais je sais qu'il y en a qui me font rire. Il y en a certaines qui... Mais bon, après, c'est toujours pareil, il faut être respectueux. Et puis le truc, le problème, en fait, c'est qu'à un moment donné, si tu décourages tous ceux qui sont arbitres, t'as plus de match. Hein. Ah oui, non, mais donc à un moment donné, et tu te retrouves comme à l'époque où t'avais vraiment que des mecs de club, le mec il te siffle touche alors que l'autre il est à 15 mètres à l'intérieur de la ligne. C'est ce qui se passe, hein, même encore maintenant. Hein. Oui, même moi au niveau régional, du coup j'ai la chance quand même d'être invité en national, donc ça c'est chouette pour des matchs de première division justement. Et c'est ce qui se passe au quotidien en fait. Si j'étais restée arrêtée sur ce que j'ai vécu tout au long de ces 10 ans, je serais plus arbitre à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui te fait tenir ? Franchement, mon équipe, parce que je les aime trop, et puis le sport, parce que le sport est beau. Ça allie quand même technique, ça allie du sport, ça allie... c'est beau à voir, quoi. C'est un beau sport. Ah, mais pourquoi arbitre et pas jouer ? Pourquoi arbitre et pas jouer ? Parce que je suis trop chouchotte. Je suis trop une chouchotte. Donc t'as jamais pratiqué du coup hein ? J'ai essayé au poste de receveur et j'ai essayé de lancer des ballons. T'as joué où ? J'ai essayé chez Viking à l'époque. D'accord. T'avais quel âge ? Un peu chez les Serval aussi. Chez les Vikings, j'avais 15-16 ans je pense, un truc comme ça. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils rouvraient leur section féminine en septembre. Ah, très bien. C'est cool. Big up à vous, si vous regardez. Ouais, carrément, parce que c'est cool. Ça manque d'équipe féminine et il faut. Et après, t'as joué chez les Serval. Et après, oui, j'ai joué. Je me suis entraînée avec les juniors à l'époque. D'accord. Ok. Ouais. Ça te manque pas ? Non. Ça me prend déjà assez de temps comme ça. Oui, mais c'est ça que j'ai dit, c'est que mine de rien, tu travailles la semaine, tu prends sur ton temps libre que tu pourrais passer avec ta famille ou tes amis ou machin pour aller arbitrer. Franchement, si tu te fais insulter, tu vois, ou toi ou les autres arbitres, tu vois ce que je veux dire, en vrai, ça casse les couilles. Donc c'est bénévole, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est un peu genre en mode
surtout que nous, on prend du temps pour y aller. On aime ça, en fait. C'est une façon aussi pour nous d'aimer le sport. Parce que justement, nous, on va avoir on essaye, du moins, d'avoir une vision beaucoup plus de lecture de jeu, en fait, finalement, et d'application avec le management et gérer la pression, gérer toutes ces choses-là, en fait. Et je trouve ça bête que les joueurs n'aient pas plus de respect pour le corps arbitral, parce que justement, sans nous, il n'y a pas de match. Bah c'est ça. Tout à fait. Vous avez des entraînements, des trucs comme ça? Des entraînements, on a des formations, entre guillemets. Ouais, mais ça, c'est au début. C'est au début de l'année. Non, en fait, t'en as tout au long de ta carrière. Je vais appeler carrière jusqu'au bout, hein, je pense. Oui, non, mais bien sûr. T'en as vraiment tout au bout de ta carrière, en fait. Mais genre, de la première formation. Ça prend... c'est long en plus. C'est long, c'est chiant, c'est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Cette année, j'étais dans la voiture pour rouler, j'étais en train de rouler, j'avais la formation dans les écouteurs. Mais c'est pas, tu vas à un endroit... Depuis le Covid, non. Depuis le Covid, maintenant, c'est en distanciel. Et cette année, par contre, ils ont remis la formation pour les nationaux. Où là, c'est 2 jours de formation en présentiel. Mais tout ce qui est club et régional, pour l'instant, c'est en distanciel. D'accord. C'est toujours... c'est rabâcher des règles, des points de... Mais du coup, avec ton équipe avec qui t'arbitre, c'est tout souvent les mêmes? Oui. Vous voyez pas pour faire des sessions entre vous, j'en sais rien, moi, sur un terrain ou autre? On se voit, mais... Oui, mais pour aller boire des bières. On se voit pour aller boire des bières, quoi, mais... non. Mais sur un terrain, un truc comme ça ou... Non, pas forcément. Non, j'allais dire pas forcément, mais si, je pense à un de mes collègues qui, justement, est un formateur... Oups, pardon. Qui est un formateur de la fédération et qui, justement, lui, quand j'avais des questions l'année dernière, quand j'ai encore des questions maintenant, oui, il répond à mes questions, on se voit... on revoit les mécaniques, on revoit les points de règle, voilà, on a des discussions. Vraiment, c'est dès qu'on a un problème, il y a quand même toute la communauté d'arbitres qui peut y répondre derrière, donc ça c'est chouette. Et vous débriefez entre vous après chaque match? On essaye. Après, oui, après, en fonction de l'heure que ça finit, tout ça. Après, ouais, ça dépend, mais voilà. Une vie derrière, oui. Exactement. Donc, raconte-nous un petit peu. Tu parles la veille ou combien de temps tu dois être là avant le début du match? Est-ce que l'hôtel t'est payé? Certains, non, mais... Je vais en décourager certains. Non, un match, admettons, là, samedi, à Aix-en-Provence, le match va commencer à 19h, donc il faut qu'on soit au terrain à 17h, 2 heures avant, c'est le temps réglementaire, obligatoire. Ah oui, d'accord. Les équipes également, les arbitres également, les délégués de match, parce que maintenant, les délégués de match sont obligatoires en première division française. Ouais. C'est quoi un délégué de match? Le délégué de match, en fait, c'est la personne à qui tu vas déléguer, parce que tout ce qui est vérification des licences, voir les médecins, les choses comme ça. On continue à le faire nous de nous-mêmes, mais on peut au moins leur donner un peu plus de responsabilité et nous au moins on peut passer plus de temps à revoir les règles, les mécaniques. Les délégués, c'est un arbitre? Non, un délégué, c'est un officiel. Ah, c'est un officiel de la Fédé. C'est un dirigeant, quoi. Un dirigeant du club. Généralement, c'est un dirigeant du club. Mais c'est ça le truc, c'est qu'il vérifie les licences de son propre club? Oui. Avec un arbitre quand même. Avec un arbitre quand même. Il y a quand même un arbitre. Sous supervision. Sous supervision d'un arbitre. Ok, d'accord. Oui, parce que je me dis sinon, lui il peut jouer, le mec il a aucune licence. Ah non. Ouais, lui c'est bon. Non, il y a une époque, t'avais des mecs quand même, tu vois, le mec il jouait en U16, le mec il arrive en voiture. Voilà. Ouais, après maintenant t'as la feuille de match électronique, donc maintenant tu peux plus gruger. Maintenant il y a plein de trucs. Et généralement tout est préenregistré. Tout est préenregistré. Enfin, tu peux plus gruger avec ça. C'est vraiment. Mais tant mieux. Bon, oui et non, il y a des avantages et des inconvénients, mais comme à chaque fois. C'est quoi les inconvénients? Je sais pas, les inconvénients, c'est que c'est pas très intuitif. Je vais pas me faire des amis en disant ça, mais non, faut le dire, c'est pas intuitif. Le mec qui a créé le logiciel et il a chié dans la colle. Ouais, je vais vraiment pas me faire des amis, ou peut-être que si d'ailleurs. Non, mais en vrai, c'est pas ça va changer, tu vois. Tu le dis, tu vois, peut-être qu'en non, vrai. c'est pas intuitif, et je pense qu'il faut réfléchir. Il faudrait peut-être faire un questionnaire même pour en faire tourner aux arbitres nationaux et régionaux qui sont vraiment investis, en disant voilà, vous les avez testés, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, quelles sont les lignes directrices qu'on pourrait améliorer. Parce que le problème, c'est que c'est construit par des gens qui eux ne l'utilisent pas. Bah ouais. Nous, on l'utilise au quotidien, donc on peut savoir les failles qu'il y a, pourquoi on... Ils vous demandent pas.
Moi, en tout cas, non, je suis pas assez. Oui, après, peut-être que tu n'étais pas au courant pour tout le monde. Pour l'instant, je suis pas au courant pour tout le monde, mais je pense que ça ira, peut-être un jour dans les bacs. Bah, du coup, si la Fédé nous regarde, big up. Il y a big up, et puis il y a 2-3 trucs à changer. Voilà. Enfin, alors revoir la copie, hein. Non, mais après, voilà, sinon, c'est. Voilà. Non, mais c'est bien d'avoir le ressenti. Ouais, moi je trouve. Après, c'est mon ressenti personnel. Je pense qu'il y en a peut-être qui vont dire ah non, elle a fait. Puis en plus, c'est con, mais si ça prend du temps là-dessus, tu vois, après, c'est du temps que tu perds sur justement la mise en place du match, enfin, tu vois, sur ce que tu vas après, ce que tu es réellement venu faire, tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, si plus c'est intuitif, plus ça va vite, plus. Bah, c'est surtout que tu dois être 2 heures avant le match parce que justement, t'as des arbitres club qui, des fois, c'est leur premier match. Donc du coup, il faut quand même leur expliquer les mécaniques, il faut leur expliquer ce qu'il faut regarder. Je rappelle quand même qu'on est entre 5 et 7 sur un terrain et qu'on a chacun un rôle et une zone ou un joueur à regarder en fait. Donc on peut pas, et puis même à 7 on peut pas tout voir. Puis j'imagine qu'il y a une mécanique en plus de changer de position au fur et à mesure des phases de jeu, non ? Ouais, on a des mécaniques, on a des mouvements à faire, si jamais il y a une motion, et ben il faut suivre le juge de champ arrière récupère la motion. Enfin, c'est vraiment des choses où voilà, c'est peut-être pas ta clé, mais il faut savoir faut avoir une bonne pas forcément, ça peut être aussi des joueurs, c'est ça le problème. Oui, mais comme je dis, sur la motion, si après ça change tout ça machin, ça passe à un autre, donc c'est vraiment c'est comme une technique de défense alors que t'arbitres quoi. Ouais, mais quand t'as des joueurs que c'est leur premier match, tu peux pas forcément. Moi, je peux comprendre aussi des fois que les coachs hurlent parce qu'on loupe des fautes, mais parce que justement on n'arrive pas à fidéliser les arbitres. Non mais ça, moi non mais même parce que tu vois, à un moment donné, même en NFL, ils n'y arrivent pas, alors qu'il y a 42 000 caméras autour du terrain, ils ont la vidéo et tout ça, ils le voient pas. Alors franchement, vous engueulez à vous parce que vous l'avez pas vu, alors que vous êtes 7 et pas professionnel. Je suis désolé, c'est bon, à un moment donné, c'est normal quoi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, mais les joueurs ils réagissent pas comme ça. Ouais, mais après, d'accord, mais moi je m'en fous. C'est pas parce que les joueurs ils ont. Moi je peux comprendre. Non mais moi aussi je peux comprendre, mais c'est pas parce que les joueurs ils ont pas envie de réagir comme ça qu'à un moment donné il y a pas un mec qui est censé taper du poing sur la table en disant fermez vos gueules. Si ça te va pas, t'as qu'à arbitrer. Va arbitrer pendant un an. Mais il y avait je sais plus c'était dans le rugby ou je sais plus où j'avais vu ça. Il y avait je crois que c'est Paris C, l'Italien en rugby qui jouait je crois à l'époque au Stade Français si je me trompe pas. Et il s'embrouille avec un arbitre à cause de ça. Il y a un problème. Il pète un plomb, il s'embrouille avec l'arbitre. Et la Fédé l'a condamné, au lieu de lui mettre une amende et machin et tout, elle lui a dit d'aller arbitrer en je sais plus quelle catégorie. Et en vrai, il est revenu, il a dit en vrai, maintenant je comprends mieux. Je comprends largement mieux. Et du coup, il n'a plus jamais eu de problème. Ouais. Et c'est peut-être pas plus mal que de foutre une grosse amende. Ouais, ça marche pas tout. Je te dis pas ça. Ça marche pas pour tout le monde. Non, je comprends bien que ça marche pas pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné. Après, c'est une histoire de respect. Enfin, après, tu me diras si le coach lui-même il fait ça. Mais je sais pas, à un moment donné, il y a un coach qui devrait dire à aux joueurs tu fermes ta gueule. Non, mais le problème, c'est que les joueurs deviennent des coachs. C'est toujours pareil en fait. Tu formes. Enfin, c'est comme. C'est une psychologie. C'est de la psychologie de toute façon. Mais si t'apprends à un joueur à être con. Oui. Et que lui-même devient coach. Il apprend ses joueurs de. Et il devient au nouveau joueur ou à la jeunesse d'être con. Et c'est un cercle vicieux en fait. Et après, moi c'est mon avis, enfin c'est une question. Mais genre par exemple, t'as l'un qui te dit un truc comme ça. Tu peux pas, un autre flag, 10 yards, tu la ramènes encore 10 yards, tu la ramènes encore 10 yards. Si, mais en fait c'est dur d'être une femme sur un terrain en fait, c'est dur. Mais ça j'imagine. Hein. Parce que moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas un match où je me dis pas est-ce que je suis vraiment légitime d'être ici en fait, tu vois. Est-ce que je suis légitime d'être là ? Pourquoi ? Et puis en plus, plus tu montes de niveau, plus il y a de niveau en fait, plus il y a de vitesse, parce que les actions se vont beaucoup plus vite. Enfin, moi, je vois un match, la finale l'année dernière, à Thonon, les actions vont super vite. Yeah. Oui, c'est le va voir un holding, va voir des choses comme ça. Après, tu as des fautes qui sont beaucoup plus flagrantes que d'autres. Mais c'est pareil, comment tu veux qu'un coach à 300 mètres te dise « Oh, il y a un holding !» alors que t'es à 300 mètres. Je rappelle que le holding, si tu te défends pas, c'est pas un holding. Oui, effectivement. Donc, non, mais c'est pour ça que c'est compliqué. C'est un serpent qui se mord la queue, c'est tout le temps ça en fait. Mais bon, c'est pas grave, ça changera bien un jour. Ça a déjà bien changé la mentalité des gens. Mais quand tu te fais engueuler, je te dis, tu peux rajouter 10 yards. Ouais, après, je te dis, c'est vraiment compliqué de faire.
c'est compliqué parce que je te dis, les mentalités ont changé, bien heureusement. Mais je pense qu'il y a encore des gens qui vont pas forcément te croire en fait sur le fait de... Maintenant beaucoup plus et Dieu merci, mais à l'époque... Mais du coup, quand il y a le problème là, le mec qui en gros, enfin voilà, sort une phrase miso, tu fais... Hein la soupe miso. Toi, tu vas venir travailler avec nous, hein. La soupe. Avec Rémi surtout, parce que c'est Rémi le... Allez, mais je la valide cette vanne. Je la valide. C'est Rémi surtout les jeux de mots. Et du coup... Non mais c'est très... T'es dans le thème, t'es vraiment dans le thème de la chaîne. Ouais, c'est ça. C'est corpo direct. Mais du coup... J'ai compris le thème. On est là pour le foot, non ? Vous allez faire une émission toi et Rémi. Mais du coup, donc il se passe ça, tu fais un rapport. Enfin, j'imagine qu'à chaque problème, tu fais un rapport. Moi, ce match-là en particulier, j'ai rien dit sur le terrain. Par contre, derrière, j'ai fait un rapport en expliquant ce qui s'était passé, pas forcément dans l'optique. Enfin, non. J'ai fait un rapport pour expliquer ce qui s'était passé, parce qu'au bout d'un moment, en fait, si on réagit pas, les femmes qui restent, qui tiennent en fait dans ce sport, et malgré en fait ce qu'on peut vivre au quotidien, si on parle pas, ça changera jamais. Bah ouais. En fait, je prends l'exemple de MeToo, même si je prends l'exemple de MeToo, tant mieux que les paroles s'ouvrent. Voilà, après, c'est partout pareil. C'est juste qu'on a fermé les yeux beaucoup trop longtemps et que... Et du coup, concrètement, il se passe que toi, tu t'écris un rapport, tu le transmets à qui ? Je le transmets à la Fédération française de football américain, au conseil de discipline, je veux dire, So High School. Et du coup, il y a des sanctions après derrière ? Après, tu as une commission de discipline et en fonction de ça, sont auditionnés les plaignants, les témoins et les accusés, du coup. D'accord. Un vrai, entre guillemets, un mini procès. D'accord. Ouais. Mais j'en ai fait, j'y ai participé à plusieurs, enfin pire participé, dans le sens où ne pas prendre ça au premier degré. Elle fait pas les procès à tout le monde. Non, loin de là, mon Dieu. Oulala, non, j'ai dû faire deux disciplines depuis 10 ans, donc en vrai ça va. Hein. C'est pas non plus parce que je suis dans les bons matchs. Je suis dans les bons matchs, ça va. Non, mais après, plus t'augmentes de niveau, plus il y a de la frustration aussi. Mais comme je le dis, moi, je peux le comprendre à 100%. Puis il y a de l'enjeu pour mais les même équipes, moi, des fois, je suis frustrée pour des clubs parce qu'ils sortent des beaux matchs. Bah ouais. Puis finalement. Ouais, mais bon, après, quand tu te tires des balles dans le pied toi-même, quand tu fais de la merde, c'est pas aux arbitres, et tu t'en prends pas aux arbitres. Ça, je suis totalement d'accord. Mais je peux comprendre la frustration des gens. Je peux comprendre. Et du coup, avant de repasser aux questions de Rémi, moi j'ai une dernière question. Du coup, quand t'arbitres, même comme tu dis, même toi, à la vitesse, enfin c'est compliqué, t'arrives à encore apprécier le jeu ou vraiment tu t'es pas là pour ça et tu t'en fous t'es pas là pour regarder le match quand t'es sur un terrain. Oui, mais c'est ce que je veux dire. C'est en fait donc tu regardes ta clé, tu fais tes mécaniques et basta. Pas du tout c'est vraiment le travail d'arbitre, point. Ah, c'est juste un pas, travail. Ouais, ça n'a rien à voir. Et l'amour du football américain lui-même. L'amour aussi, parce que mais tu peux pas l'apprécier. Tu peux pas... À la fin du match, j'apprécie plus d'arbitrer un match que de le voir. Ah ouais ? Ouais. Je trouve ça plus intense, tu vois. Après, là, le dernier match que j'ai arbitré... l'avantage, c'est que t'as une bonne vue. T'as une bonne place sur le terrain pour voir. Ouais. Préfère être acteur que spectateur ? Ouais, malheureusement, oui. Mais par exemple, si à la fin du match, un journaliste vient te voir et te dire est-ce que d'après vous c'était un beau match, tu saurais le dire ou pas ? Oui, je peux dire que c'est un beau match ou un mauvais match, mais autant en tant qu'arbitre, on peut se dire on n'a pas fait un bon match, mais l'équipe a pas joué bien non plus en fait. Ouais. Tu vois, c'est un peu un donnant-donnant. Ouais. C'est de la bienveillance en fait. Je pense qu'il y a un mot qu'on devrait donner pour l'arbitrage et pour le respect envers les autres, c'est juste la bienveillance. Ouais. De se dire ok, très bien, je suis pas forcément d'accord. Je peux totalement l'entendre. Moi, je fais même partie des rares arbitres qui peuvent dire écoutez, à la mi-temps ou à la fin du jeu, écoutez, c'est vrai, je me suis trompé, mais je ferai mieux la prochaine fois. Ouais. Je préfère parler en fait intelligemment avec les équipes avant de
voilà. Après, ça dépend. Si t'es en début de saison, bon, t'es un peu plus dans la pédagogie. Au milieu de saison, fin de saison, tu dis, on vous l'a dit toute la saison, tu vois. Je pense au protège-genoux. Va relire ton règlement, sale con. Fais pas chier. Et c'est ça. En fait, je pense au protège-genoux, je pense au backplate. Ouais, c'est super. Franchement, c'est vrai que c'est beau, voilà. Mais c'est pas censé être beau. C'est de la protection de joueurs. J'ai vu tellement de blessures qu'au bout d'un moment, en fait, il faut faire attention aux attaches, il faut faire attention à tout ça. C'est quoi la démarche à suivre? Donc, en fait, tu as commencé à arbitrer pour dépanner, si j'ai bien compris. Alors moi, j'ai commencé à arbitrer pour dépanner. Parce que, en fait, honnêtement, je pense que tout le monde a commencé pour dépanner un club. D'accord. Ou alors parce que c'est des anciens joueurs qui ont voulu garder un pied dans le sport et qui, du coup, ont passé... voilà. Ceux qui veulent devenir arbitre, c'est aller sur le site de la 3FA et de chercher un club de football américain en France, de prendre contact avec eux et de dire bonjour, j'aimerais donner un peu de temps, pour l'arbitrage. Et c'est vrai que ça prend un peu de temps. Même s'ils connaissent pas les règles. Même s'ils connaissent pas les règles, on leur apprend, bien sûr. Mais bien sûr, on leur apprend avec grand plaisir. Il y a pas de règles en football américain, mais... Oui, on en apprend tous les ans. Comme dans beaucoup de sports. Hein. Ouais, mais c'est un peu aussi, je suis désolé, c'est aussi ce qui dessert le football américain. Même quand tu dis à tes potes, regarde un match NFL, ils te disent, frère, ça s'arrête toutes les 3 secondes. Mais j'ai des joueurs en première division française qui me demandent, mais c'est une faute, hein? Ouais, non, mais... Oui, mais depuis toujours en plus, quoi. Donc, mais je savais pas. Bon, après... Quoi On n'est pas autorisé à faire un coup de la corde à lâche? Je savais pas. On n'est pas censé décapiter le joueur adverse. Il y a des choses où, c'est... Après, même en NFL, on se rend compte qu'il y a des erreurs, des fois, que les coachs, ils connaissent pas la règle. Je pense que, honnêtement, un truc qu'ils devraient faire en France, c'est de prendre 1 ou 2 heures dans la saison et de revoir littéralement les règles basiques et juste les fautes. Ça devrait être. Le false start, c'est ça. L'empiètement défensif, c'est ça. Il devrait un minimum expliquer et prendre le temps. Alors je peux comprendre qu'on ait une saison déjà assez restreinte avec des playbooks à apprendre. C'est vraiment... Je sais que c'est ultra compliqué et attention, loin de là. Mais c'est un truc qui, pour moi, apporterait un plus au sport, parce que justement, en fait, si les joueurs savent que c'est une faute, nous, on va prendre aussi un peu plus de plaisir en se disant, ok, très bien, en NFL, il y a pas beaucoup de flags, parce que les joueurs savent ce que c'est les fautes. Ça dépend pour quelle équipe. Ça dépend des matchs. Ça dépend, mais pour les équipes les plus intelligentes, sur les beaux matchs, t'as pas beaucoup de flags. Mais c'est comme ça que ça se gagne. Hein. Tu vois, mais t'as toujours dit, en playoff, tu fais des erreurs. Les Ravens se perdent contre Kansas City cette année parce qu'ils font vraiment de la merde. Ils prennent des flags inutiles. Et en vrai, mais ça te tue un match. Ça te tue le rythme d'un match. C'est un truc de. Mais après, regarde. Même les pros, le dernier Super Bowl, les Niners, quand ils font parce que la règle a changé pour les prolongations, ils font le toss, les Niners sont pas au courant, alors qu'en vrai, ils ont fait de la merde parce qu'ils connaissaient pas la règle. Ils sont pas au courant du changement de règle. Et moi, je trouve ça hallucinant quand... Bon, en France, je comprends, mais en NFL, que les mecs connaissent pas la règle, c'est un problème de coaching. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai que ce serait un vrai plus pour le football américain français, c'est que les joueurs soient sensibilisés en fait à ça. Il y a sûrement des pénalités que tu prends connement, qu'en vrai, si tu les avais pas pris, tu aurais gagné le match. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en vrai, même pour eux, c'est presque une stratégie même de gagner, tu vois, d'être sûr que tes joueurs connaissent tout sur le bout des doigts, quoi. Ça vous facilite le travail. Nous, ça nous facilite le travail. Dans tous les cas, on est là. Mais, oui, vous mettrez des flags. Mais c'est pour eux, en fait. C'est pour eux. Oui, toi, tu vois des erreurs bêtes que tu dis, en vrai, ils auraient pu l'éviter. Mais surtout sur de la première division française. Ou même sur de la D2, sur de la D3, sur la régionale. Bon, voilà. Mais je pense que ça serait chouette. Rémi, question suivante. J'avais demandé la démarche à suivre, donc il y a des formations rattachées à un club. Voilà, en fait, tu contactes un club, le club généralement te paye la formation pour apprendre les règles, les mécaniques. Bon, après, c'est du travail personnel aussi, je vais pas le cacher. C'est mais moi, j'ai passé beaucoup d'heures à lire les mécaniques, à apprendre les règles. J'en apprends encore parce que c'est beaucoup à apprendre. D'accord. Et puis, on a nos vies à côté. Et les échelons, donc départemental, régional, fédéral, comment ça se passe ? Tu commences arbitre club. Ouais. Au bout de quelques années, tu peux passer arbitre régional. Donc là, tu peux être
AP, en fait, arbitre principal des rencontres, sur de la régionale et sur de la D3. À partir, voilà. Après, tu as le national. National, ça te permet d'atteindre justement la D2 et la première division. Tu as l'international, tu as des choses... Après, Et ça ne t'intéresse pas, l'international ? Ah si, moi, c'est mon rêve. Si, c'est pour ça que je lâche pas aussi. C'est que je peux pas cacher qu'il y a des saisons où je finis la saison et je me dis putain, c'est bon, j'en ai marre, quoi. Yeah. J'en ai marre, je m'en suis pris plein la gueule toute l'année. C'est frustrant, en fait, de se dire je travaille, j'en pleure des fois tellement je travaille sur des fautes parce que ça arrive pas à rentrer. Je me torture avec ces règles. Et c'est frustrant en fin d'année de se dire je m'en suis pris plein la gueule. Mais je suis pas la seule, hein. Même mes amis, tous les arbitres avec qui je parle, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, que je sois comme ils se définissent. Non mais avec les polémiques voilà. Rouge, oui. Non mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est vraiment un truc où peu importe qui tu es, en fin d'année, tout le monde t'a pompé ton énergie, quoi. C'est un truc de ouf. Et chaque année, on reprend, et puis finalement, on se dit, bon, allez, c'est parti, on se reprend, etc. C'est ce qui me fait... Ça va mieux se passer. Mais ça va mieux se passer. C'est ça, c'est genre, allez, vas-y, c'est bon, pitié que je tombe pas sur eux. Et Xanax, Prozac. Beaucoup d'alcool. Beaucoup. D'ailleurs, message au club, payez des bières aux arbitres. Ah, la troisième mi-temps. C'est de la corruption. C'est de la corruption. Non, quand même pas. Mais c'est toujours appréciable d'avoir une petite bière. Rémi, quand on était invité par les Grizzlies de Perpignan, enfin les Grizzlies catalans, merci à eux d'ailleurs, on avait la buvette gratuite, c'est cool. Reçu en VIP, la buvette gratuite, c'est sympa. Ouais, le top, ce serait que les ours de Toulouse ils fassent pareil parce que c'est encore plus près, du coup. Oui. Le message. Oh, le message subliminal. Tu veux travailler les ours? Non, c'est vrai. Il est vraiment pas discret, quoi. C'est genre, je pose ça là, quoi. C'est ça. C'est genre, c'est moi. En vrai, c'est sympa la buvette gratuite. C'est tout. Après, Rémi peut témoigner que c'est pas moi qui picole le plus. Donc en vrai, par contre, la buvette gratuite, si Benjamin il vient, là par contre, il coule le club. Hein. Moi, ça va, franchement, ça va. Mais si Benjamin. Pour ceux qui ont vu le live, les viewers qui ont vu le live débrief de la draft, le Benjamin, si la buvette elle est gratuite chez les ours, ça serait le genre de mec à se faire refouler des restos chinois à volonté. Oui, sauf que lui, c'est pour la buvette. Lui, c'est la merde. Il a fini, il était au siège de Rémi. Mon bar. Quand il s'est levé à la fin, il y avait des cadavres tout autour de son siège. Une farandole de cadavres. Il a une descente, je voudrais pas la faire en vélo. T'aimerais pas la remonter à vélo? Oui, la remonter en vélo. Même la descente. T'as intérêt d'avoir les bons freins. Très bien. Tu nous as dit que tu prenais la bienveillance du coup au niveau de l'arbitrage. Qu'est-ce que t'aimes en fait dans le rôle d'arbitre? Les responsabilités, c'est quoi? Je crois que c'est aussi... j'ai jamais été très sport collectif, parce que du coup, moi, je viens de l'équitation. J'ai fait beaucoup d'équitation. Et j'ai fait ça, j'ai fait du badminton aussi, pas mal. Mais c'est des sports qui sont quand même assez individuels. Et quand j'ai commencé l'arbitrage, c'est vraiment... j'ai découvert vraiment ce que c'était d'avoir une équipe. Parce qu'on est quand même vachement soudés, on est tout le temps ensemble. Là, on part à Aix-en-Provence, on fait 9 heures de voiture ensemble, aller-retour, on dort à l'hôtel. Enfin, je veux dire, ça crée vraiment des liens d'équipe, même de famille, en fait. Finalement, c'est des amis qui deviennent une famille, qui deviennent vraiment... voilà. On passe du temps ensemble, on s'apprécie. C'est ton sport co à toi? Ouais, c'est mon sport co à moi. C'est mon équipe. C'est chouette, cool. En fait. Puis voilà, ma famille, mes amis, ils ont enfin compris, merci, Dieu merci, pourquoi j'aimais le sport. Mais je me suis fait lyncher l'année dernière sur mon anniversaire. J'étais à mon anniversaire, j'avais tout le monde qui était là, j'avais mon téléphone sur les genoux, puis je regardais le match. Tu regardes le match. Mais je me suis fait pourrir. C'était Ours Boustard, je crois. Et tu regardes plus de championnats français ou Je regarde plus de championnats français que de NFL. Ouais. Ah ouais? Bon, après, c'est parce que j'ai pas le temps. Déjà, voilà, mais j'ai juste pas le temps. D'accord. Je fais trop de trucs dans la semaine pour regarder autant de Et quand tu regardes des matchs comme ça, il y a des fois où tu te dis, oh là, le collègue, il a fait une erreur.
Oui, ça m'arrive. Mais après, je suis toujours en train d'apprendre. On apprend tout au long de notre. Non, mais pas pour critiquer, mais toi, dans ta tête, des fois, tu vois. Mais oui, des fois, tu dis, il y a ça, mais après, en tant qu'arbitre, tu sais que, ouais, il a peut-être fait une faute là, mais que. À sa place, tu sais pas comment on aurait pu faire, tu vois. Enfin, tu sais pas comment tu peux réagir face à des choses, voilà. Et quand tu regardes le match, tu l'apprécies ou pas des formations professionnelles, en vrai, tu regardes. Bah, tu regardes. Comme une arbitre. Ouais, tu regardes. Ouais. Tu regardes. C'est des formations professionnelles, bah, même. Enfin, c'est pareil. Moi, dans mon boulot, quand je vais à droite, à gauche, je regarde les systèmes de sécurité pour voir comment on pourrait les améliorer. C'est pareil, en fait. T'arrives, tu vois un match et tu dis, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. C'est des trucs, voilà. D'accord. Rémi ? Ok. Dans un sport à prédominance masculine, donc tu nous as dit tout à l'heure que c'était pas facile. Déjà, c'est pas simple d'être arbitre. C'est encore plus compliqué d'être femme arbitre, j'ai envie de dire. Quel conseil tu pourrais donner, par exemple, à aujourd'hui des jeunes femmes pour soit rentrer dans cette voie de l'arbitrage, soit de continuer celle qui... De prendre de la hauteur, de travailler et d'être sûr de soi. Okay. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup plus, à mon avis, qu'un homme, honnêtement. Je pense honnêtement que j'ai passé des heures et des heures, je passe des heures et des heures à relire, à essayer de me corriger, j'essaie de voir des matchs, de me dire ok, là il n'y a pas eu de flag, pourquoi il n'y a pas eu de flag à ce moment-là, moi, parce que pour moi ça aurait été une faute, parce que la règle c'est écrit comme ça et que voilà, après c'est comme on disait tout à l'heure, c'est soumis à interprétation et puis tu t'interprètes en fonction de ton vécu de ces choses-là, mais ouais, si je peux donner un conseil, c'est de la persévérance, c'est de prendre de la hauteur et avoir confiance en soi, parce que on a notre place en fait dans ce sport, parce que justement, et pas en lingerie. Bien sûr. Vous avez un groupe. On remarquera quand même que je fais pas de blague pour une fois. Je l'ai regardé en mode. Allez, vas-y, sors là. Non, en vrai, t'aurais pas été là. Là, oui, je faisais une blague, forcément. Là, je me tiens quand je vous l'échange. Je suis sûr, il y a des viewers, ils vont dire en vrai, on le reconnaît pas. À part un petit coup de gueule sur tout à l'heure, mais sinon, il reste un muscle. Mettez-lui une auréole au montage. C'est lui qui va le faire. Donc, forcément, il va se la mettre. Je te jure, genre, tout le long, tu lui mets des trucs comme ça. Non, mais parce qu'il y a non, mais alors, parce qu'en vrai, il y a un débat sur alors c'est la LFL, mais ils ont changé parce qu'à la base ça s'appelait la Ligue Football Lingerie. Maintenant ça s'appelle la Legend Football League. Mais en fait c'est juste parce que c'est du show. Oui, non, mais ce que je veux dire, ils ont gardé LFL. Moi je trouve ça délire à regarder. Mais oui, c'est stylé. Et puis en vrai, je suis désolé, les meufs, elles s'y filent d'enculés. Ah ouais. Et il y a bagarre générale quasiment toutes les 10 minutes. Enfin, moi ça me fait triper. Je peux pas. Se mettre des cartons. Non, j'allais dire aux viewers, en vrai, allez voir, tu vois, mais c'est bizarre de dire, ouais, allez voir. Oui. Non, mais vraiment, même moi, je trouve ça impressionnant. Les meufs, elles ont des paires de balls, mais plus que les mecs. Elles sont pas équipées. En vrai. Pour ceux qui n'ont jamais vu, elles sont équipées de façon à ce que ça mette les boobs en avant. Mais t'as quasiment pas de protection. Bah, en fait, elles ont des épaulières, mais très petites, qui en vrai. Normalement, le plastron, tu vois pas la poitrine. Non, mais allez voir si vous connaissez pas, allez voir. Voilà. Le plastron, il a été découpé pour qu'on voit la poitrine, et après, elle joue en culotte. Voilà. Mais oui, mais c'est ça. Et encore, je crois qu'au tout début, c'était vraiment de la lingerie. Je crois que c'était vraiment porte-jartel, tout ça, machin. Enfin, voilà, quoi. En vrai, bon, c'est un mec qui a créé ça aux États-Unis. Voilà. En vrai, ça fait. Mais quand au début, forcément, tu regardes, tu dis oui, les mecs, ils y sont allés parce que tu dis, tiens, je vais prendre une bière et regarder les culs. On est d'accord. Mais n'empêche que quand tu regardes vraiment un match, moi, je sais que mon grand-père regarde de temps en temps, mais mon grand-père, premier degré, il regarde parce qu'il adore le fait qu'elle se rentre dans la tronche. Et il dit, putain, elles ont une paire de couilles, il y en a assez trempé. Et par contre, je lui dis, il y a vraiment une bagarre. Il y a au moins 2 bagarres par match. C'est un truc de ouf. Et elle joue juste avec un casque de hockey pour qu'on puisse voir leur visage. Parce que c'est en vrai. Après, je vous encourage aussi d'aller voir des matchs féminines. Oui, non, voilà, on n'encourage pas que. Oui, des vrais matchs féminins, parce que j'ai vu des nanas qui ont des meilleurs niveaux que certains athlètes français, en fait. Mais oui. Clairement. Mais même sur YouTube, il y a des matchs féminins qui sont diffusés. Ouais. Il y a, même si ça vous intéresse, il y a le féminin américain normal. Il y a une équipe à Toulouse, d'ailleurs. Il y a une équipe de féminines à Toulouse, d'ailleurs.
Oui. Voilà. D'accord. Mais du coup, il y a Non, je savais même pas. Non, mais si ça vous intéresse. Après, le seul problème, c'est que, enfin, moi, les femmes avec qui j'ai discuté, qui jouaient, elles m'ont dit qu'en vrai, le problème, c'est que t'as tellement peu de femmes que du coup, elles sont obligées de faire club avec club. En fait, c'est des ententes. Sauf qu'en vrai, tu regardes l'entente, il y a 300 bornes d'écart entre les deux clubs qui font une entente. Mais bon, après, ça leur permet aussi de jouer et il faut plus de monde. De toute façon, il faut plus de monde dans ce sport en règle générale. Après, pour les meufs, franchement, pour moi, c'est peine perdue. Enfin, je dis pas ça méchamment. Mais non, mais c'est parce que je veux dire, c'est que déjà pour les mecs, je trouve que c'est très compliqué de trouver des joueurs. Alors pour les femmes, en vrai, bien sûr. moi j'y crois pas. Mais surtout à Toulouse. Après, je suis pessimiste. C'est mon truc. Moi, j'encourage les femmes. S'il y a des femmes qui regardent et qui voient ton parcours, tout ça machin, et qui ont envie soit d'être arbitre, soit d'aller jouer, allez jouer. Mais moi, franchement, je trouve que déjà, les clubs, ils galèrent à recruter des mecs. Alors, recruter des meufs sur un sport comme ça, qui est violent, parce qu'encore, ce serait du baseball. Tu vois ce que je veux dire? Bon, pourquoi pas? C'est dangereux le baseball si tu prends. Non, ça va. Moi, je suis tu prends la balle dans la gueule, c'est dangereux. Moi, je suis admiratif des femmes qui jouent et je suis admiratif des femmes qui arbitrent. C'est. Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup de femmes, enfin beaucoup. Moi, j'en ai connu qui, justement, je prends dans le soccer, dans le foot, Stéphanie Frappard. Je sais plus si c'est Stéphanie ou bref. Qui est arbitre en Ligue 1. Ouais, d'accord. Et franchement, moi je l'ai regardé avec de l'admiration en me disant punaise, la nana, puis en plus le soccer pour le coup, tu t'en prends encore plus. Ah ouais, là, ils ont vraiment. Mais la nana, elle était là, tu vois, et je l'ai regardée avec une admiration, mais sans nom, parce que j'ai envie, j'ai un de mes meilleurs souvenirs de foot. C'est à Annecy, chez les Avalanches. À la fin d'un match, j'ai officié un match en casquette blanche, donc en arbitre principal. Et à la fin du match, j'ai 2 petites filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit bravo parce que vous êtes magnifiques et on est contente de voir une femme sur le terrain. Et ça, c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs de foot. Et c'est aussi pour ça que je me force entre guillemets des fois à continuer, c'est que si j'avais vu ça quand j'avais commencé le foot, je me serais dit c'est capable, on en est capable en fait. Et puis après si j'abandonne, c'est que j'ai pas envie de leur donner raison aussi à tous ces trucs du cul. Fuck off. Non mais c'est vrai, j'ai fait tellement de boulot, d'heures de boulot, j'en fais encore tellement que c'est prenant. Mon homme, un jour, il va me dire, mais je vais prendre ton livre de trucs. Ouais, mais après, tu vois, il y a plein de. Tu regardes tous les joueurs de France, ceux qui sont en couple, évidemment. Tu vois, leur femme, elle accepte qu'ils jouent. Je veux dire, à un moment donné, il faut comprendre aussi que. Ouais, ah non, mais je comprends. Moi, j'ai pas mal parlé avec des copains à moi, et j'ai des copains à moi qui me disent, ouais, ma meuf, elle comprend pas, machin, parce que je passe du temps, puis. Il faut comprendre en fait que oui, c'est chiant en fait de voir la personne qui partage qui on partage notre vie. C'est prenant, hein. Il y a 2 ou 3 entraînements par semaine. Si t'as envie d'exceller, t'as de la muscu aussi. Le week-end t'as les matchs. Tu peux aller péter à Thonon alors que t'es à Toulouse. Enfin, je veux dire, c'est super chiant. Mais il faut le comprendre aussi que justement c'est un sport qui est pas démocratisé et que il faut faire des sacrifices. Et que, petit message pour vous, conjoints de... T'as des idées, justement, pour promouvoir un peu ce sport? Ou alors, faut faire un site de rencontre entre fans de foot US. Non, mais c'est vrai, ta meuf, elle t'emmerde plus si elle est avec toi dans les tribunes. Fait, tu vois ce que... bon, après, quand même... Match mon ballon. Match mon ballon. Le vrai concept. Ton mec, s'il arbitre avec toi, du coup, il t'emmerde plus non plus. Fait, tu vois ce que je veux dire, ou qu'il est joueur, voilà, quoi. Donc, en vrai, faut faire un site de rencontre foot US in love. Ouais, mais après, t'imagines le bordel derrière Ah, ça crée d'autres problèmes. Ah là là, mon Dieu, je te quitte. Oh, tu es encore sur le terrain. Oh ah, ça crée d'autres problèmes. Mais je t'aime. Après, il faut juste accepter la passion de l'autre, et puis voilà. Puis c'est oui. Et voilà. T'as des idées, du coup, pour promouvoir un peu à la fois ce sport et puis promouvoir même l'arbitrage Oh la colle à la colle de ouf. Bim. T'as 4 heures. Ouais, putain, faut que j'y aille après. C'est bon, quoi. Ça fait beaucoup. Hein. Non, je sais pas. Nous, on en avait parlé, on avait fait un podcast là-dessus. On dit que c'est pour nous, c'est déjà le primordial. En vrai, faut que. C'est quoi à dire, mais il faut que la NFL soit plus diffusée à la télé. Sur des chaînes moins pas payantes. Et en fait, ça, c'est l'écoulement. C'est-à-dire que si tu te retrouves avec des fans, des gamins qui sont fans de NFL, c'est comme la NBA, ils sont fans de NBA, tu vas ils vont s'inscrire. En fait, le nerf de la guerre, c'est les jeunes.
Oui. Et pour qu'il y ait des jeunes, il faut que les jeunes y rêvent. Il faut surtout miser sur les réseaux sociaux. Les figures de proue. Ah, mais ça, les réseaux sociaux maintenant. Tu touches les jeunes. Tu vas te coucher, tu fais quoi? Tu scrolles, tu vas aux chiottes, tu scrolles, Oui, mais c'est les jeunes que tu touches, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est les jeunes qui font. De toute façon, l'avenir, c'est toujours les jeunes. Un club qui n'a pas de jeunes, par exemple, est voué à mourir. Alors qu'un club qui a peut-être une équipe en D1, enfin, ou une équipe première nulle, mais qui a plein de jeunes dans les catégories gosses, bah tu sais qu'il y a un avenir. Oui et non, parce que après t'as toujours le coût des études. Enfin moi, c'est le nombre de fois où je vois des clubs me dire on est en train de perdre des joueurs parce qu'ils vont à droite, à gauche au niveau des études. C'est frustrant. Enfin c'est frustrant. Oui, mais t'en as toujours plus que si t'en avais pas. Oui, après, effectivement, peut-être que t'as des clubs qui sont situés dans des villes universitaires où c'est peut-être du coup plus facile. Oui. Genre Toulouse, en vrai, c'est normal. Même si c'est le mauvais exemple, mais Toulouse est une ville universitaire. Oui. Donc, dans la logique, Toulouse, Montpellier, Rennes, enfin, ce genre de ville, normalement, devrait pouvoir accueillir plus de monde. Après, c'est toujours pareil, c'est les mecs qui vont faire leurs études, ils se barrent après. Mais bon. Ouais. Je sais pas. Ou il y en a qui restent. Après, regarde, moi j'ai bougé aussi. Donc, oui, non, mais c'est ça. Mais enfin, moi, je pense que enfin. Remarque, la question s'adressait pas à moi, pardon. S'adressait à toi. Bah voilà, il a répondu, du coup. C'est ça. Non, mais ouais, les chaînes un peu plus. Ouais. Puis même, il faudrait même faire plus d'événements sportifs où on participe. Faudrait, je sais pas moi, faire une démonstration de football américain à une mi-temps de foot, par exemple. J'en sais rien. D'accord. Ou le PS. Il y a plein qui parlaient d'avoir plus de profs de PS au collège. Le problème avec le problème, à la limite, le flag. C'est pour ça qu'il y en a qui parlent du flag. Bien sûr, mais de toute façon, les flags devient une discipline olympique. Discipline olympique, ce qui est génial parce que ça va. J'espère que ça va. Faut pas me relancer là-dessus, mais. Mais j'espère que ça va donner un coup de pouce aussi là-dessus, même si, oui, certes, le flag n'est pas du football américain, mais c'est une porte entrouverte à la découverte de ces sports-là. Oui. Le cheerleading, c'est pareil, on n'en parle pas assez. Le cheerleading, c'est pas un côté de pom-pom girl en mode youpi. Non, les meufs, elles font de la muscu, les meufs, elles font des soulevés, mais laisse tomber. Je crois que j'ai jamais eu autant de courbatures que dans cette discipline, parce que ça t'allie de la force. Ah ouais, j'en ai fait. C'est un truc. J'en ai fait avec les ours et un peu chez les Vikings à l'époque. Mais c'est un sport qui est génial parce que et je pense que même ça devrait être beaucoup plus regardé et beaucoup plus respecté. Ouais, les cheerleaders qui sont là pour montrer leur cul. Non, je suis désolée. Les nanas, elles font des portées, elles font des trucs de ouf. Regardez si un jour vous tombez sur la finale, enfin les Worlds, mais c'est des trucs de jobard. Ah oui, ça, moi j'ai toujours dit que de toute façon, c'est des trucs de jobard. Ce qu'elles arrivent à faire, c'est impressionnant. Ah ouais, non mais laisse tomber. Moi ça c'est un truc même aussi après, quand t'as fait un peu de sport dans ta vie, en vrai, même le plus misogyne des misogynes, il regarde ça, il sait que la meuf, non. Tu vois, non. Non, mais plein de copains ils disent ouais. Quand t'as fait, moi. Quand t'as fait du sport dans ta vie, tu les vois faire, tu te dis, c'est du sport, hein, c'est pas, moi c'est ce que je me dis, hein. Mais je sais pas pour Rémi, mais c'est pareil, non. Je vais être honnête, je regarde pas beaucoup de concours de cheerleading. Non mais t'as déjà vu 2-3 vidéos passer. Tu te doutes bien que t'apprends pas à faire ça en 3 minutes. Oui, non, j'ai déjà vu 2-3 vidéos. Non mais je me doute, je respecte, mais oui, c'est clair que. Oui. Parce que tu regardes les facs américaines, ce que les meufs elles arrivent à faire. Non, mais je trouve ça impressionnant. Sans déconner, il y a du boulot. Hein, et c'est pas pour rien qu'il y a des. Tu vois la vie à la hauteur où elle monte. Non, mais c'est pas pour rien qu'il y a des championnats du monde et tout. Non. L'équipe de France de cheerleading, c'est une dinguerie. Après, c'est de la visibilité. La preuve, il t'a dit, je n'ai jamais vu. Non, mais c'est ça. C'est la visibilité en fait. Après, c'est que je suis désolée, moi je suis la première. Demain, tu me dis, il y a un match, je sais pas, il y a un match PSG Dortmund. Bon, lui, j'y retournerai plus, mais mais je suis la première à aller voir un match de foot dans un bar plutôt que de regarder du cheerleading. Et pourtant, c'est bête. Il n'y a pas assez de visibilité. Il y a pas assez de visibilité dans le football américain. Dans le football américain, l'événement mondialement le plus regardé, c'est le Super Bowl quand même. Et tu les vois pas? Dis-moi. Non, si je regarde le Super Bowl quand même. Non, j'ai dit tu les vois pas. En vrai, tu regardes le Super Bowl, tu les vois pas les. Tu vois, il y a pas de démonstration de. Non, attends, là c'est des pom-pom girls, c'est pas des cheerleaders. Oui. Des cheerleaders, c'est autre chose. Mais même là, il faudrait les mettre en valeur en fait. Alors, je dénigre pas les pom-pom girls. Oui, mais s'il y a bien un événement où elles devraient être mises en valeur, c'est là.
Les facs les mettent un peu en valeur, mais à NFL, pas du tout. Non, mais ils devraient, pourtant, en plus. Bah, c'est ça. Parce que c'est beaucoup plus impressionnant que... Oh bah ouais, que juste des pompons, quoi. Oui, voilà. En vrai, c'est quand même plus de la gymnastique. Après, ça reste un sport, mais ça reste de la danse. Ouais, mais à mi-chemin entre de la danse, de la gymnastique, de l'acrobatie, voilà. Mais c'est... Mais du cheerleading, voilà, on s'est éloigné du football américain, là, quand même. Ah, mais on est dans la culture. Bah, pas vraiment. Mais non, mais franchement... Tous les clubs de France ont une équipe... Mais en plus, il y a même des équipes de cheerleading qui ne dépendent pas forcément d'un club de football américain, tu vois. Mais à Perpignan, quand ils nous ont invités, ils nous ont dit qu'en fait, elles n'étaient pas disposées, elles étaient sur notre événement, mais à elles, en fait... C'est ça. Leur truc, quoi. Voilà. Mais bien sûr, les cheerleaders des ours, en fait, c'est une association souvent d'un club de cheerleading avec un club de foot. Parce que là, l'imaginaire, on a tous vu à la télé. À Toulouse, on a plusieurs, on a quoi, 3-4 clubs de cheerleading, je crois, sur Toulouse. Et ben, s'il y en a une qui veut venir et peut nous parler de son sport, elle peut venir dans l'émission, il n'y a aucun problème. Carrément, parce que pour le coup, ça mérite aussi un petit coup de pouce, un petit coup de pouce dedans, quoi. Mais voilà. J'ai répondu à ta question. Oui, totalement. C'est bon. Totalement. Tu nous as parlé un petit peu de la NFL et du Super Bowl. Est-ce qu'il y a une équipe que tu suis en particulier ou pas du tout? Et du coup, par contre, une équipe française? Non plus. Tu peux pas le dire? C'est pas que je peux pas le dire, c'est que pour moi, ils méritent tous de gagner, en fait. J'ai pas le... Alors, je suis d'accord, il faut, quand on joue, on joue pour gagner. Mais chaque équipe a... pour moi, a la chance de pouvoir gagner, en fait. Après, c'est parce que j'ai grandi avec le football américain, donc on m'a toujours dit il faut pas prendre parti, il faut pas avoir un club, il faut pas prendre... il faut être impartial, en fait. Et l'impartialité fait que j'arrive pas à m'attacher à une équipe, que ce soit dans la NFL, que ce soit dans le foot, que ce soit dans le football américain, que ce soit dans n'importe quel sport, je n'arrive pas à avoir une équipe de cœur. C'est chaud ça, moi j'y arriverai pas quoi. J'arrive pas parce que justement... Parce que moi, en tant qu'arbitre, j'avais quand même une équipe de cœur. Je suis contente, Donc toi t'étais corrompu toi. Donc, moi je suis contente de savoir que cette année, j'en sais rien moi, je suis contente de savoir que peut-être que ça va pas être un Black Panther ou un Flash qui va gagner, tu vois. Je suis contente de pouvoir aussi avoir d'autres clubs qui puissent s'exprimer. Bah oui, ça c'est sûr. Mais même pour l'attrait, regarde la Formule 1, elle a failli crever parce que c'était tout le temps le même qui gagnait, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, si tu veux que... J'ai l'air le supporter d'un petit club qui en D1, mais un petit, enfin, je les connais pas tous, mais je sais pas, moi, Cannes, peut-être c'est un petit, non? Enfin, j'en sais rien. Bon, par exemple, c'est un exemple, tu vois ce que je veux dire. S'ils supportent et que jamais ils gagnent, frère, au bout d'un moment, t'en as marre, tu vois ce que je veux dire, et ça aide pas. Alors que si, la NFL, pourquoi c'est cool? Parce qu'en vrai, tu sais, je suis désolé, quand la saison commence, t'as aucune idée, à part là, peut-être les Chiefs, tu vois ce que je veux dire, mais sinon, t'as aucune idée de qui va gagner, qui va aller au Super Bowl, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça beau. Et dans la Formule 1, ils avaient ce problème-là avec le fait que Schumacher ou d'autres gagnaient, ou Hamilton gagnait tout le temps. Bah, c'est comme la même chose au tennis, finalement, avec Nadal et Federer. C'est ça, à un moment donné, c'est relou, tu vois. Et c'est comme ça qu'à mon avis, t'apportes... c'est plus intéressant quand tu sais pas qui va gagner. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Ton nom n'est pas favori cette année? Quoi? Ton nom n'est pas favori cette année? J'en sais rien. J'essaye de piger. Hein. Moi, c'est pas bien de la piger. J'essaye. Mais il peut essayer. J'ai mes filtres d'impartialité. Faut tenter. Mais c'est bien d'essayer. Je te rappelle qu'on habite à Toulouse. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ton nom? Ah ouais, non, mais moi je demande. D'ailleurs, en parlant de ça, les ours m'ont surprise sur les derniers matchs. Oui, ils ont fait les derniers résultats, sont pas trop mauvais. Ils ont fait des beaux trucs. Ouais. Ils partaient quand même. Ils partent de loin. Ils partent de loin. Ils ont fini par faire. Notamment la double confrontation contre les Blue Stars, ils se sont bien émerdés. Hein. Ouais. Oh oui, j'étais sur ce match d'ailleurs. T'as d'autres questions? Bah, on arrive à la fin. Quels sont tes futurs projets? Mes projets. Déjà, réussir à être appelé sur une finale nationale. On passe un petit message. Ouais, je pense que n'importe quel arbitre qui essaye de passer des niveaux, c'est un peu son but aussi. C'est avoir la chance de pouvoir passer national. Et avec du boulot, passer international, ouais, carrément. Ce serait trop, trop bien. Ouais, de ouf. Voilà, c'est mes projets. Après, maintenant, est-ce que ça se réalisera seulement et le LF pourquoi pas?
Et t'as des contacts, on t'en a parlé ou non? Pour l'instant, je t'avoue que j'ai changé de boulot et que, que pour l'instant, j'essaye de ralentir un peu. La saison touche à sa fin, on verra l'année prochaine comment se goupille l'année, comment je vais finir l'année aussi, tu vois, parce qu'on sait jamais. Par Dieu seul, je sais pas. En plus, techniquement, tu peux faire quasiment les deux en même temps. Parce que le LF, si je me 2 juin. Tu peux faire. Ça commence quand finit la. Le LF démarre le 2 juin. Ouais. Mais je pourrais, mais écoute, voilà, pour l'instant, oui, j'ai envie d'arbitrer plus, oui, j'ai envie de me donner encore plus les moyens. Maintenant, après, ça dépend pas que de moi non plus, en fait, tu vois. Et on a commencé à vraiment me remarquer au moment où je suis arrivée à Toulouse, parce que il y a de la visibilité dans ce genre de club. Ouais. Maintenant, c'est vrai que à Clermont-Ferrand, on n'a pas vu beaucoup d'arbitres quand on était en Détroit. Ouais. Et c'est dommage, parce que on aimerait avoir plus. Moi, j'aurais aimé qu'on m'apprenne et que je sois pas obligée d'être jetée dans le bain en mode démerde-toi, t'as la casquette blanche parce que t'as le plus d'expérience, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est le problème, c'est que si les clubs ne prennent pas conscience que justement il faut chérir, entre guillemets, faut prendre avec des grosses guillemets ça, les arbitres et leur donner aussi l'importance qu'ils méritent, parce que y a des cahiers des charges à respecter, il y a des choses que la fédération demande aussi aux clubs de respecter. Le problème, c'est que si on donne pas envie aux arbitres d'arbitrer, c'est sûr. La D3 et la régionale, malheureusement, on pourra pas subvenir à leurs besoins. On ne peut pas subvenir à leurs besoins encore aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de matchs à mon goût qui ne sont pas. Mais s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a plus de jeu. Qui sont pas faits. Bah oui, on va prioriser. C'est vrai qu'on va prioriser la D2 et la D1. La D1. Oui, oui, forcément. parce que voilà, mais comme dans tous les sports. Hein. Oui. Après, il y a une certaine logique. Si on a plus d'arbitres, on pourra faire des roulements, tu vois. Moi, c'est vrai que pour l'instant, j'aime bien parce que justement, je fais un peu de régional, je fais un peu de D3, je fais un peu de D2, je fais un peu de D1. J'essaye, j'ai la chance de pouvoir faire ça. J'ai des collègues, maintenant, ils font plus que de la D1, de la D2. Et comme ils me disent souvent, c'est vrai que nous, ça nous chagrine parce que quand tu mets des formateurs ou des nationaux sur des matchs de régional ou de D3 et qu'il y a des arbitres comme moi qui rêvent d'envie en fait d'évoluer mais qui juste ne tombent pas sur la bonne personne ou alors c'est toute une différence en fait. Si t'as des nationaux ou des formateurs qui vont sur des matchs de régional et de D3, ils vont pouvoir voir que lui il est doué, il s'investit, peut-être que si lui on essaye de le pousser, tu vois, c'est des trucs aussi tout con, mais peut-être essayer de faire un peu plus aussi de roulement. Après malheureusement comme je vous dis, on n'a pas assez d'arbitres pour faire ça, mais ça serait des choses qui pourraient aussi redynamiser aussi un peu l'arbitrage. Tu vois, on voit pas mal de camps sur les quarterbacks, on voit pas mal de camps aussi. Léo Sartel qui avait fait un camp pour les receveurs et les DB. C'est génial. Mais pourquoi nous, on n'en a pas aussi, tu vois, en football américain? Il y en a un à Thonon qui est tous les ans, mais c'est pareil. Ça veut dire que moi, je dois faire Toulouse-Thonon pour y aller. Il faut que je pose des congés. C'est toute une organisation. Moi j'aimerais bien avoir des camps où tu passes tout un week-end, tu fais un partenariat avec un Ibis, j'en sais rien moi, on a des partenariats en plus sportifs avec des hôtels, pourquoi pas organiser ça, tu vois, ça donnerait peut-être envie, je sais pas, après c'est des idées comme ça, mais moi j'aurais adoré pouvoir faire ça. Tu sais combien il y a d'arbitres en France au total? Non. Même pas une à la louche? Non, franchement je te dirais des bêtises. Je te dirais des bêtises. J'ai pas regardé le site de la Fédé avant. Non, je sais pas. Après voilà, moi je vois pareil, on voit beaucoup plus de femmes, de filles. Je suis trop contente. Ah oui, non, mais. Je suis trop contente. Moi à l'époque. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y en avait certains que j'avais rencontrés qui, justement, du fait que c'est très compliqué de jouer dans une équipe féminine pour trouver des matchs et tout ça. En vrai, elle jouait 2 fois par an. Tu vois, c'était vraiment compliqué. Mais du coup, elle disait. Sortir d'un club, partir du club féminin en disant je vais arbitrer. C'est une manière pour moi de finalement de rester. Je suis trop heureuse quand il y a des meufs. C'est trop bien quoi. Je suis pas la seule. Enfin. C'est ça. Donc justement d'aller arbitrer en se disant comme ça moi je reste un pied dedans. Ou la dernière fois on s'est retrouvé à 3 femmes 4 hommes. J'étais trop heureuse. Ah bah ouais. T'imagines, genre on est presque à équiter sur un match. C'est génial. Moi je. Et même après, en vrai tu regardes vraiment les femmes dans les clubs. Elles s'investissent de ouf.
Tu regardes quasiment tous les clubs, tu vois, l'administratif, les trucs. En vrai, il y a combien de femmes qui. Les coachs. C'est ça, tu vois. Donc, même dans Girl le rugby. power. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je vois même dans le rugby, en vrai, quasiment tous ceux qui géraient les clubs, dans tous les clubs où j'ai joué, quasiment, c'était que des femmes. C'est ça. Bon, malheureusement, t'avais le président qui était un mec, mais après, tout le reste, c'était les femmes. Trésorière, c'était les femmes. Secrétaire, machin, c'est que des femmes, quoi. Donc, bon. Donc, on serait dans la merde si elles n'étaient pas là. Oui. Mais en règle générale, dans la vie de tous les jours. Hein. Ah ben ça, on serait dans la merde, ça ferait mal au cul. On serait dans la merde. Oui, ça te ferait mal au cul, ouais. Ça me faisait rire, justement. Enfin, bon, voilà. Oh, fini là-dessus. Je peux rien dire, moi, là-dessus. Ça ferait mal au cul. Je me suis cadré. D'habitude, c'est pour moi, cette vanne. Je me suis cadré toutes les missions. D'habitude, c'est pour moi, cette vanne. Je tiens à souligner. Là, ça ferait mal au cul. Justement, c'est pas de femme. Enfin, je suis désolé. Je me suis cadré toutes les missions. Il en fallait au moins une couch corner. J'avoue. Oui, parce que s'il faut, il y en a qui regardent pour la première fois, ils vont dire en quoi il s'est cadré. Mes viewers, ils savent que je me suis cadré. Donc bon. Bref. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous deux de m'avoir permis de faire ça aussi et de pouvoir un peu parler. Et après, comme je dis, moi, je suis encore, on va dire, au bas de l'échelle au niveau de l'arbitrage, mais il y a des personnes qui arbitrent. Arbitre de D1, moi, je considère pas le bas de l'échelle, hein, mais. Ouais, après, c'est que je suis régional. Je suis régional. Moi, je veux devenir national. Oui, après, oui, tu peux continuer. Après, oui, on me donne la chance et la possibilité de pouvoir arbitrer en D1, et tant mieux. Il y a un système de notation d'arbitre. Genre la Fédé, vous note ou... Je sais pas, ça c'est dans les tuyaux de la Fédé. Ils ont pas dit... non, il n'y a pas de... Après oui, ils te regardent... La NFL, ils sont notés. Non, mais après, ils te regardent quand tu commences à être vraiment régulier, à être... voilà, Non, mais il doit y avoir un système de notation. On a un arbitre qui s'occupe des arbitres nationaux, des arbitres, voilà. Après, voilà, il faut te démarquer, il faut montrer que tu as envie. Ouais, en fait, c'est une sélection, c'est comme. C'est une sélection. Ouais, il y a un sélectionneur des arbitres. Ouais, je pense. Ouais, il y en a, ouais. Oui, mais qui décide. Ouais. Mais voilà, il faut être arbitre, de toute façon. Non, il faut respecter un peu. Moi, je pense que je finirai là-dessus. C'est juste, il faut, s'il vous plaît, de la bienveillance sur les matchs envers les arbitres, quoi. Vraiment, pensez à la bienveillance. Vous êtes frustrés, nous, on peut être frustrés sur d'autres choses aussi. Et c'est fatigant. Oui, et puis c'est pas en gueulant sur l'arbitre que ça va améliorer le truc. Hein. Bah non. Moi, comme je leur dis, mais moi, comme je leur dis, je dis, vous voulez être con, je vais être conne. Mais c'est comme les flics. Hein. Vous voulez être sympa, je vais être sympa. Bah c'est ça. Voilà, vous voulez être dans la bonne humeur, on sera dans la bonne humeur. Vous voulez être con, moi je vais me fermer et puis ça sert à rien. C'est ça. Non, la bienveillance. T'as compris là? Non, mais... Du corps. Je veux pas que ce soit pris péjorativement, mais en vrai, oui, il y a le parallèle avec les flics. Enfin, quand on t'arrête, tu vois ce que je veux dire? Si tu joues au con et le flic, tu gagneras pas. Donc, quel est l'intérêt, tu vois? Ça se passera mieux si justement tout le monde est coolax, tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, c'est le même truc. Et c'est pareil, les flics, on en a besoin. S'il n'y en avait pas, on serait tous dans la merde. Attends, j'ai une question. Donc, t'es en train de dire qu'il faut éviter de faire des cours de sémantique aux flics le soir quand ils viennent. Putain, ça y est, il va recommencer. Pour ta page. Non, alors, ça sera tout pour nous ce soir. Passez une excellente soirée et on vous revoit bientôt sur leur chaîne. On va pas recommencer là-dessus. Ça a été le clap de fin. Attends, moi, j'ai juste une question. Ouais, elle veut peut-être rentrer chez elle. Ouais, non, juste un choix cornélien. Je te propose un choix. Une saison entière en tant qu'arbitre en European Football League, ou alors une campagne pour arbitrer à Los Angeles le flag. Tu choisis quoi? Ah ouais, parce que du coup, c'est les mêmes arbitres, non? T'arbitres pas du flag? Non, c'est deux formations différentes. Ça ah ouais, c'est deux formations différentes. Ah oui, c'est pas du tout les mêmes règles. Ah ouais, moi je pensais que c'était les mêmes. Moi je serais pas surpris que ce soit un des arbitres NFL qui viennent ici. Moi je pensais que c'était les mêmes. Ah non. T'as jamais arbitré de flag? Non. Ça t'intéresse pas? Pas plus que ça. Ça me prend déjà bien assez de temps d'être en football américain. Oui, non, c'est sûr. Ouais, moi, je pensais que ce serait des arbitres NFL qui allaient siffler le. En tout cas, pas en France. Après, en France, il y a des arbitres qui ont passé la certification. Enfin, la certification. On va dire certification à ce moment-là, c'est pas grave. Qui ont passé la certification flag et football. Tu peux retrouver des arbitres de football mais c'est pas automatique, sur les terrains, mais c'est pas automatique. Moi, par exemple, j'ai dit, non, ça me prend déjà assez de temps comme ça, tu vois. Non mais c'est vrai. Ouais, non mais bien sûr. C'est vrai que c'était pas con comme question. D'accord. Voilà. Les mêmes. Donc pas si cornélien que ça du coup. D'accord. Du coup, European Football League. Ça marche. Ok.
Bon, voilà. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. On espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas s'il y aura des cuts ou pas. Enfin, voilà. Voilà. N'empêche que n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire. C'est comme ça que vous aidez au référencement. Et puis, pour montrer que vous soutenez les arbitres. Et mettez un commentaire si ça vous intéresse. Ou pas, d'ailleurs, c'est pareil. Mettez un like quand même. Oui, non, mais les commentaires. Et mettez un commentaire si ça vous intéresse ce genre d'interview, on en fera d'autres ou pas. Enfin voilà, on voit que c'est la première qu'on fait. On est ravis de t'avoir accueilli pour la première. Merci d'être venu. Carrément. Prochaine fois, on explique les règles. Oh putain. En vrai, tu reviens quand tu veux. En vrai, tu reviens quand tu veux. On peut trouver. Oh, mais en vrai, on peut trouver. Pas forcément ça, mais ce que je veux dire, c'est si ça t'intéresse, on peut trouver un format. Ouais, tu vois, de parler, tu vois ce que je veux dire, on peut... Ça peut si vous aimez déjà, hein. Voilà, si je vous ai pas trop... Les tutos arbitrage. Les tutos arbitrage. Quelles sont les mécaniques des arbitres? En vrai, non mais je suis désolé, chaque semaine, il y a un truc hallucinant que, tu vois ce que je veux dire, elle pourrait, je sais pas, faire un tableau noir, en fait, tu vois ce que je veux dire, un truc, il y a moyen, tu vois, même tout petit format, tu vois ce que je veux dire, enfin, j'en sais rien, tu vois. Donc, des reels sur les actions. Moi, je sais pas, je lance ça comme ça, on verra ce qui se passe. Qu'est-ce qu'un holding? Pourquoi ce con en NFL? Pourquoi ce con en NFL n'a pas suivi holding? On est d'accord qu'il n'y avait pas face mask. Si, il y avait face mask. Les Bengals au Super Bowl. Voilà. Bon, bref. Voilà, le like, le commentaire, tu t'abonnes si t'es pas abonné, et puis voilà. Tu likes si tu veux pas liker quand même. Ouais, voilà, même si t'as pas envie. T'es obligé. Voilà. C'est l'arbitre qui l'a dit. En tout cas, merci d'être venu. Merci Rémi à toi pour les questions. Et puis pour nous, on se retrouve au mois de juillet avec les previews de division. Le ranking QB et le ranking équipe. Normalement, on devrait encore accueillir Benjamin Bernard, le commentateur de Beansport pour le ranking équipe. On vous tiendra au courant. Et puis voilà. Bref, merci. Et de rien, merci à vous. Je t'ai dit, tu reviens quand tu veux. Allez. Voilà. Sport, Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut l'équipe.